a de différentes sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence, on va appeler ça ordinaire, qui est une grande qualité pour ceux qui la possèdent, qui en grande partie est basée sur des apprentissages et sur la mémoire. En grande partie. Il y a quelques aspects héréditaires aussi, qui donnent une espèce d'intelligence naturelle, qui permet de s'adapter. Mais ça conduit jamais à la clarté de l'esprit. La clarté de l'esprit est basée sur la capacité de prendre de la distance par rapport à tout ce qui embrouille l'esprit. Les soucis, les émotions négatives, les considérations intérieures, les rêveries, tout ça embrouille l'esprit. En fait, tout ça sont comme des voiles et des obstacles qui empêchent ton centre intellectuel, ton intelligence naturelle, d'entrer en contact avec la clarté de l'esprit qui appartient à ton essence spirituelle. Donc la clarté de l'esprit est dépendante de ta libération, de tes considérations intérieures, de tes émotions négatives, de toutes tes pensées toutes faites, de toutes tes croyances limitantes, de tout ce que tu as pensé à cause ou grâce à ton éducation, et tout ce que tu as pensé suite aux expériences de ta vie. Donc d'abord, il faut purifier, vider de tout ça. Et à ce moment-là, tu te retrouves devant un vide. Parce qu'il te manque la deuxième éducation. C'est comment apprendre à penser juste. Et ça, il faut que quelqu'un te le transmette qui a la clarté de l'esprit. Qui est la clarté de l'esprit. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il faut que les qualités de l'esprit, pour qu'elles existent en quelqu'un, soient transmises par quelqu'un d'autre. Personne ne peut y arriver par lui-même. Donc d'abord, libération. C'est pour ça qu'on dit l'éveil spirituel et la réalisation spirituelle sont dépendants de la libération. Éveil et réalisation sont dépendants de la libération. De tout ce qui embrouille, tout ce qui limite, tout ce qui voile et de tout ce qui est sclérosant. Donc il y a un travail personnel à faire, sortir de ces attitudes de penser, de ressentir même, ces attitudes extérieures, donc celles de la parole, de la pensée et des actes. Et une fois qu'on a réussi à se libérer un peu de ça, ou bien, même si on n'est pas libéré de ça encore, si on est capable de le voir et de ne plus le justifier, alors il y a un espace où, petit à petit, la clarté peut se manifester. Et c'est avec ce petit espace de clarté, libéré de tout ce qui conditionne, qu'on peut comprendre à la bonne place en soi les pensées de qualité supérieure.